on se revoit. Peut-être pour la dernière fois aujourd'hui. À part si vous restez avec moi ce soir, parce qu'on ira à la fête et je vous montrerai la fête de Kassel-Issaï. Donc, ici, nous sommes à Kukasing. Et oui, c'est le nom de ce que vous voyez ici. C'est un temple Khmer du XIe siècle où a été tout reconstruit avec les pierres qu'il y avait ici, les linteaux. Il y a aussi de la pierre comme ici, qui n'est pas naturelle, mais bon, on a fait en sorte qu'elle soit quand même naturelle et qu'on puisse mettre les linteaux. Donc on a reconstruit un peu comme ça ce temple-là, qui est une réplique, une toute petite réplique du temple Angkor. Donc les Khmer, bien entendu qu'ils étaient là ici à Nissan, il y en a beaucoup de temples comme ça, beaucoup de temples aussi qu'on ne connaît pas, qui sont sous terre, bien entendu. Tout ça pour vous dire que, par rapport aux paysans qui sont toujours en train de creuser dans les rizières, travailler les terres, eh bien, on retrouve des morceaux de pierre ici, là. Après, on fait un peu des recherches et tout autour, il y a des pierres. Alors, bien entendu, on ne va pas faire des recherches tout le temps. Mais le peu qu'on trouve, eh bien, on va les amener ici. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique et surtout, cet endroit-là est extrêmement chargé en émotions parce que c'est quand même du XIe siècle et la vie des Khmer, il faut la connaître. Ici, vous voyez des portes, ce ne sont pas des fenêtres, ce sont des portes. C'est pour vous dire que ces gens-là, ils étaient quand même très petits. Je vous raconterai leur vie, je vous raconterai un peu leur histoire, ce qu'on m'a appris moi ici. Et vous allez voir que vous n'allez pas en croire vos yeux et surtout vos oreilles. Voilà, avec tout ce que je vais vous apprendre. Vous ferez des belles photos, authentiques et vraiment... c'est vraiment beau. C'est vrai que vous voyez ça, vous voyez la vidéo, vous voyez aussi toute cette végétation qui est derrière. Et c'est vrai que c'est un cadre vraiment assez important pour l'Isan parce que beaucoup de gens viennent ici. Et ce que je peux vous dire, en plus de tout ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'il y a beaucoup de cérémonies bouddhistes, chamanisme, qui viennent ici et qui font on va dire, leur spectacle, que ce soit le spectacle des Lumières, que ce soit aussi pour Loy Krathong, il y a eu une jolie cérémonie avec des danseuses traditionnelles, avec un jeu de lumière. Donc ça se fait ici, ça se fait toutes les années ici. Je suis jamais venu quand il y a eu cette période-là. Je viendrai peut-être l'année prochaine. Vous savez, je suis un peu de partout, comme vous le savez, et évidemment, je ne peux pas être tout le temps de partout. Mais regardez bien, c'est très beau, c'est reposant. Autour de ce temple, il y a une ville que j'aime bien, un petit village, hein? Nous on dit un petit village, où il y a beaucoup de choses. Il y a des temples, des jolis temples. Il y a aussi des maisons authentiques et vraiment sublimes, des belles maisons qui ont été construites il y a, on va dire, il n'y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est magnifique. Ce que je trouve, non pas dommage, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, Eric, c'est quand même dommage, il y a des belles maisons en béton, et à côté, il y a une maison en bois. Ben justement, c'est peut-être ça qui va faire la différence dans vos excursions que vous ferez avec moi, c'est de voir ça, de voir une belle maison, et à côté, avoir une maison en bois. Ça ne va pas déranger la personne qui a une belle maison, et bien sûr, celle qui a une petite maison en bois ne sera pas dérangée par la maison qui est en béton. Ils vont vivre toujours ensemble, ils vont manger ensemble, ils vont faire la fête ensemble, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que ça fait quand même drôle quand on rentre dans un village et qu'on voit par exemple des maisons en bois, des maisons de tôle, puis on s'encastre un petit peu dans le village, puis d'un coup on voit une construction magnifique, extraordinaire, avec des arbres, avec des couleurs de chez nous, hein, en France. Ça fait bizarre, mais ça fait quand même un charme. Eh oui, moi c'est ce que je recherche. C'est justement ce charme-là qui me fait dire que finalement, eh ben, pourquoi pas mélanger l'ancien avec le nouveau.
c'est vraiment joli. En ce moment, on a un ciel très très bleu. Regardez. J'ai fait un peu exprès. Donc, je vous ferai découvrir ce monde-là, ce monde merveilleux des Khmers. Il n'y aura pas que ce temple, il y a aussi le temple que vous avez vu sur le live que j'ai fait juste avant, le temple des singes, où là aussi il y a un mélange de Khmer et aussi de temples. Et c'est ce que je vais vous montrer d'ici. Regardez, tout au fond là-bas, nous avons les temples qui ont été construits il n'y a pas très longtemps. Et c'est un mélange de tout ça. C'est merveilleux. Vous savez, quand vous regardez des vidéos et que je vous compte mes vidéos, je vous raconte mes lives, ben, moi aussi, je suis heureux, mais surtout, je me rends compte finalement qu'il y a des belles choses. Vous allez dire, il y en a certains qui vont dire, c'est des cailloux, c'est des ruines. Mais c'est pas que ça, c'est aussi les histoires. C'est aussi tout ce qu'il y a autour, que vous voyez pas, bien entendu, parce que je vous donne juste un avant-goût de ce que vous allez faire avec Eric Thailand. Mais il n'y a pas que ça. Pendant le trajet, on s'est arrêté plusieurs fois. Pendant le trajet, on a vu des belles choses, que ce soit les vaches, que ce soit les buffles, que ce soit le travail du riz sur les routes. Sur des kilomètres, il y a des gens qui font sécher le riz. Donc, tout ça dans la voiture avec mes amis, eh bien, je vous compte et je vous raconte. Et surtout, je vous dis comment nous, ici en Islande, on vit. Et cette période-là, qui est très importante avec le riz, eh bien, je vous raconte tout, 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 tout. Donc finalement, quand vous venez en voyage et faire un séjour chez Eric Thailand, vous repartez aussi bien avec des super images, des super souvenirs, des super vidéos, mais aussi vous enrichissez, bien entendu, votre œil sur la Thaïlande. Et oui, la Thaïlande, c'est pas que la plage, c'est pas que des choses comme ça, c'est ceci. Et on est bien. Et on est bien. Et justement, regardez, on est tellement bien qu'elle fait son petit tour. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas que des... plusieurs fois qu'on revient et on est bien. Voilà. C'est toujours différent à chaque fois. Voilà. Voilà. Mais avec, tu as vu cette beauté du ciel, on peut voir, c'est magnifique, c'est bleu. Et je disais, c'est pas que des pierres. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y en a beaucoup qui me disent, hein, mais tu fais tout le temps les excursions, tu les fais tout le temps, t'en as pas marre? Ah ben non, on n'en a pas marre. Ben non, même nous, on revient. Et on revient, et on revient. Puis, chaque fois, ben, c'est des gens qui sont nouveaux avec moi et je continue à raconter mes histoires, je continue à rigoler aussi. Mais c'est pas que ça, hein, comme je disais, hein, Nathalie, je disais sur le live, on est en voiture, on rigole, on voit beaucoup de choses sur les chemins, on traverse des villages. Et c'est ça, c'est pas que ce que vous voyez ici, c'est aussi le long de la journée. Et quand vous partez avec Eric Thailand, attention, elle va vous le dire. Vous savez quand vous partez à peu près, mais vous savez pas quand on ne sait pas quand on rentre. Hein. Ça c'est sûr. On ne sait jamais quand on rentre. Voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais c'est beau. De toute façon parce qu'on a le temps. Voilà, on a le temps, on vient ici, on découvre, voilà. On s'amuse, on s'arrête. Il faut prendre son temps. On va chercher des glaces. Ouais. On boit, on mange. On n'a pas d'heure, on regarde pas la montre, on n'est pas pris par le temps. C'est ça. Et le temps, il passe très vite. Oui. Le temps. Oui. Les journées sont courtes ici. Eh ouais. Et croyez-moi, si vous venez quelques jours, il vaut mieux que vous venez quelques semaines. Allez, je vous fais de gros bisous. Moi, ce que je vais faire quelques photos pour vous mettre ça sur mon Facebook, parce que regardez, quand vous avez une vue comme ça, c'est normal de le prendre en photo parce que ça reste et c'est beau. Et c'est beau, et c'est beau, et c'est beau, et c'est très beau. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'embrasse ma maman qui est en train de me regarder, tout le monde aussi qui me suit. Je vous embrasse très très fort. Bon dimanche. Ce soir, nous, on ira à la fête et je vais vous faire découvrir des choses extraordinaires. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez découvrir des manèges qu'il y avait il y a 30 ans, 40 ans en France. Et ça, je ne m'en lasse jamais de vous montrer ça et de vous parler de tout ça. Je vous fais de gros bisous, mes amis, et à ce soir.